On a eu encore cette semaine une personne, oui, j'ai un projet, je suis sûr de faire 10 millions d'euros chez le business, et puis voilà, et puis, il me semblait un terme technique. Tu sens que c'est du fabriqué, c'est pas du naturel, tu sens qu'il n'y a pas l'expertise, qu'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas l'épaisseur. Et voilà, Billy commence à être un petit peu insistant, arrogant. Voilà, puis la question qui stoppe tout, bon, est-ce qu'il y a un business plan? Oui, j'ai pas besoin d'un business plan, de toute façon, j'ai calculé, c'est bon, etc. Bon, voilà. Donc en 5 minutes, bon, l'expérience faisant aussi, mais en 5 minutes, on voit le sérieux des personnes. Il y a une baisse de niveau général, euh, et enfin, faut arrêter de croire qu'on fait des millions d'euros simplement en ayant l'idée et en se rendant compte très vite au bout de 30 secondes que la personne sera incapable d'assurer l'exécution. Une exécution correcte même d'un business plan. Un business plan, c'est rébarbatif parfois, mais ça te permet de poser un jalon. Il y a un début et une fin, et le business plan que tu fais aujourd'hui sera peut-être pas le même dans 6 mois. Et c'est intéressant de le faire régulièrement et de voir l'évolution. Donc, donc même ça, si c'est pas fait, voilà, c'est pas la peine d'insister. C'est du vent, et on travaille avec des gens sérieux qui en veulent, qui ont une expertise, qui ont une expérience, qui ont déjà des chiffres d'affaires. Voilà, et pas ce genre de personnage. Qu'il se fasse son expérience et qu'il revienne nous voir dans 5 ans. Et tout le mal que je lui souhaite, c'est voilà, de réussir. Mais bon, les premiers échanges, je n'y crois pas beaucoup.